Bonjour à tous, moi c'est Charles. Et moi c'est Lauriane, sa femme. Nous deux c'est la ferme du Vieux Poirier. Et maintenant tout nouveau on est les auteurs du livre La micro-ferme agroécologique. Nous on est au cœur de l'Alsace, on est producteurs de porc plein air en bio et arboriculteurs. On y met du cœur à les produire en fait. Je pense que c'est déjà la base. Ouais, et surtout on n'a pas envie de manger de merde. Alors comme on n'a pas envie de manger de merde, on a décidé de faire plutôt bien les choses. Et on élève bien nos animaux et puis on les transforme bien. Faire qu'un seul élevage ou faire qu'une seule chose sur une ferme, comme tu le dis, déjà c'est monotone. Et puis deuxièmement, on ne va pas travailler sur la biodiversité aussi bien pour l'écosystème mais aussi bien pour nous dans notre quotidien. Dès le début on avait un projet de diversification en fait, mais bon après les finances et puis le temps qui nous manque. Voilà, donc on fait les choses tranquillement, on se donne le temps de bien les faire et surtout de les étudier correctement. Ouais, ça et surtout en fait il y a la nature qui nous a mis une grosse claque. On a acheté un terrain, on s'est pas posé de questions sur ce qu'on avait acheté, on a besoin d'un terrain et c'est compliqué actuellement d'en trouver, donc on était content d'en trouver un. Et en fait dès le premier hiver on a eu beaucoup d'inondations. Et c'est là qu'on s'est posé la question, ok, on voulait se diversifier, mais comment on va le faire? Et c'est là qu'on a eu les idées de gérer le trop-plein d'eau avec des étangs et de planter des arbres pour que les racines des arbres puissent boire aussi cette eau. On s'est beaucoup inspiré de Sepp Holzer, qui est un petit peu le pionnier de la permaculture. Il est en Autriche, dans sa ferme du Krametterhof. Je crois qu'il a 50 hectares avec 70 petites mares un peu partout, beaucoup d'arbres de plantés. Et pour le coup, il fait aussi bien... Donc il a déjà des cochons, c'était pour ça qu'on était allé le voir, mais il a aussi, donc dans ses mares, il fait de l'écrevisse, autour ses arbres, ce sont des arbres fruitiers, et on s'est inspiré de ça pour notre micro-ferme, pour gérer en fait cette biodiversité dont on ne savait pas trop quoi faire au départ. Et surtout c'est un projet qui a 50 ans d'ancienneté, donc voilà, il est arrivé un peu par rythme de croisière, mais en pleine production. Ouais. Et là ce qui est intéressant pour le coup, c'est que nous on démarre tout ça et on voit ce qui fonctionne bien ou surtout ce qui ne fonctionne pas du tout. Alors pourquoi on a écrit un livre? Déjà on a écrit un livre parce que en 2015 et 2016 on a gagné des concours. En 2015 le concours Ferme d'avenir et en 2016 le concours Arbre d'avenir. Et on a beaucoup de gens qui sont intéressés à notre projet, qui avaient envie d'en savoir plus, qui voulaient venir visiter la ferme. Ça prend beaucoup de temps et on se rendait compte, on était un peu frustrés de ne pas pouvoir tout expliquer tout le temps aux gens. Donc ça c'était déjà une première chose du livre. Et puis après ce livre aussi, le côté intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte, nous on a aussi lu beaucoup de livres quand on s'est installé et finalement on trouvait qu'ils étaient tous trop idylliques et qu'on n'avait pas assez de conseils concrets. Et là, dans ce livre-là, c'est un petit peu ces trois choses. On parle de notre histoire, effectivement, et on va parler dedans de ce qu'on a bien réussi, mais de surtout toutes les conneries qu'on a faites, toutes les boulettes. Et on trouvait ça pas mal de pouvoir les partager avec les autres. Sachant que les futurs micro-fermes en feront plein d'autres, donc voilà, autant éviter de faire les mêmes que les autres. Exactement, même si tu n'es pas agriculteur, c'est déjà une histoire de vie, c'est l'histoire de la paysannerie, c'est aussi l'histoire de l'agriculture française actuellement. C'est surtout le virage qu'il faut apprendre pour essayer de tenir un peu à flot cette agriculture moderne qui est en train de péricliter, quoi. Ça peut se lire pour ceux qui ne sont pas paysans, ceux qui ont juste envie de comprendre la paysannerie, ça peut se lire vraiment comme un roman ou pour les autres comme un guide d'installation, il y a plusieurs parties dedans en fait. Moi, de mon côté, ça serait formez-vous déjà correctement et surtout aller visiter un peu les exemples qui existent déjà et pour pas se bloquer sur un schéma prédéfini parce que nous on a notre façon de fonctionner mais il y en a plein d'autres qui fonctionnent très bien. On n'a pas la sainte parole et du coup voilà, visitez plein de fermes et surtout réfléchissez bien à votre projet et faites vos propres expériences. Ouais, moi ça serait ça, c'est visiter des fermes et surtout prenez-vous au moins un an pour faire du woofing dans des fermes ou pour être salarié, si vous n'avez pas les moyens et que vous avez besoin d'avoir un peu d'argent, pour être salarié, pour effectivement expérimenter et peut-être pas expérimenter si vous avez envie de faire que du maraîchage, pas expérimenter que le maraîchage, mais aussi l'élevage, l'arboriculture, les plantes aromatiques.
pour trouver ce que vous aimez faire. Et des fermes qui vont soit faire de la vente directe, soit de la transformation, soit de vendre à des coopératives ou du moins à des magasins bio. Il faut tout essayer pour savoir ce que vous avez vraiment envie de faire. Des fermes aussi où une personne s'est installée seule, ou alors si c'est un collectif, alors si vous voulez bosser seul ou si vous voulez bosser à plusieurs. C'est important. C'est vrai, surtout voilà, dans l'agriculture moderne, on va dire, ça fait 3 générations que les fils d'agriculteurs répètent les mêmes choses que leurs parents. Et du coup, je pense que voilà, il faut s'inspirer de choses, mais à un moment donné, il y a des choses à remettre en question aussi, même dans notre schéma de fonctionnement. Et si tu parles de remise en question, moi je pense en fait le métier de paysan, c'est de la remise en question tout le temps et on apprend toute sa vie. Et pour le coup, il ne faut pas avoir peur d'essayer, il ne faut pas avoir peur de chuter et d'apprendre tout le temps en fait de tout le monde. Voilà. Ah, si on avait une baguette magique et si on pouvait changer l'agriculture de demain, vas-y. Qu'est-ce que tu ferais toi? Bah, je pense pas qu'on a un exemple non plus, mais je pense qu'il y a plein de belles choses à créer, il y a plein de belles choses à faire. On a un paysage français qui est vachement diversifié, donc il y a plein de belles entreprises à créer. Et surtout, je pense qu'il y en a marre à un moment donné que la paysannerie, que ce soit en conventionnel ou en bio, ait du mal à gagner sa vie correctement, alors que c'est un métier je ne veux pas dire que c'est le plus noble du monde, mais on nourrit le monde, donc c'est quand même vachement important. Et voilà, je pense qu'il y a un tournant à prendre. Donc voilà, la baguette magique permettrait de prendre ce tournant un peu plus rapidement qu'actuellement. Ouais, moi aussi j'avais une baguette magique, je ferais que des fermes agroécologiques en France déjà. Et puis vu qu'on a encore un peu du mal à en vivre, bah, tout le monde aura un petit salaire universel, ça serait pas mal. Personne n'inspire à devenir riche, mais on gagne sa vie comme tout le monde.